Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur ma palle parce que c'est une vidéo que pas mal de gens font et que moi j'ai encore jamais fait, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en faire une. Et parce qu'en janvier en fait j'ai pas acheté beaucoup de livres, enfin j'en ai acheté beaucoup au début du mois de janvier que je vous ai déjà présenté dans mon dernier book haul. Et entre deux j'en ai racheté que 2-3, donc je me suis dit je vais pas faire un book haul juste pour ça. Donc autant que je vous présente tous les livres que je veux lire cette année. Je me suis fixé comme objectif de les lire avant cet été. Je pense qu'il y a moyen, parce que vu qu'en plus de ça je vais continuer à en acheter un peu tous les mois, elle va continuer de grandir et j'aimerais vraiment bien la faire rétrécir au maximum parce que là c'est plein à craquer. Alors vu qu'il y en a pas mal, on commence tout de suite. Alors, lecture en cours, que j'espère terminer assez vite. Donc je disais, lecture en cours que j'aimerais terminer assez vite. Neil Gaiman, Stardust aux éditions J'ai lu. Si vous me suivez Si vous me suivez, vous savez que je suis en mode Neil Gaiman et je veux lire tous ses livres. Donc voilà, en fait, un livre sur deux c'est du Neil Gaiman. Et là, je viens juste de commencer Stardust ce matin, qui est assez sympa. Et en parallèle, en fait, je relis American Gods. Alors je le relis parce que pour Noël, j'ai eu cette superbe édition rigide et illustré. Et en fait, je me suis offert Le Monarque de la Vallée, qui est une nouvelle, mais qui se passe après. Et donc, j'aimerais bien lire les deux comme ça, vite. Parce que, en plus, le 22 février, il y a la suite de American Gods qui ressort, encore une fois, aux éditions Diable Vauvert, en grand format, qui s'appellera Black Dog, je crois, qui est sorti l'année dernière aux États-Unis, et donc qui arrive chez nous le 22 février. Autre livre dans ma palle, donc Six of Crows, le tome 2, La Cité Corrompue, que je vous avais déjà présenté, ainsi que Grisha, le premier tome de la trilogie. Les deux sont de Leigh Bardugo, et j'ai très hâte de lire les deux. Ensuite, à lire Génération K, le tome 3, donc le dernier tome de la trilogie que j'avais commencé en m'attendant à ce que ce soit nul, et en fait que c'était trop bien. Donc c'est publié aux éditions Rouergue, dans la collection Epic, et pareil, c'est vraiment top, et j'ai hâte de le lire. Ensuite, un livre que je vous avais déjà présenté il y a un petit moment déjà, Sleeping Beauties de Stephen King et de Owen King. J'ai commencé à le lire en VO, parce que c'est en VO, et en fait le niveau de lecture est un peu trop haut pour moi, je galère vraiment à le lire, c'est pas du Harry Potter quoi, enfin je dénigre pas du tout hein, mais c'est carrément plus compliqué à lire. Et donc j'ai fait une pause et j'attends qu'il sorte en VO. Donc j'aurai 2 fois le même livre. C'est pas grave parce que la couverture était si belle. De toute façon je l'ai acheté que pour ça. Ensuite un autre livre en VO, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ces derniers temps j'étais en mode j'ai trop envie de relire du Harry Potter. Sauf que j'ai lu tous les tomes 1 milliard de fois et je me suis dit allez tu vas tous les lire en VO. Donc j'ai lu le tome 1 il y a quelques mois déjà. Et donc là j'ai le tome 2 et puis mon but c'est de lire les 7 d'ici cette année, j'aimerais bien. Et donc là bah pareil j'ai commencé le tome 2, je suis presque à la fin. Vous voyez, il me reste pas grand chose, et c'est trop bien parce qu'on sent que le niveau de lecture monte petit à petit. Le 1 était très facile à lire, le deuxième j'ai eu parfois un peu plus de difficultés mais ça passait bien, et ça va aller crescendo je pense au fur et à mesure, et donc j'aimerais bien réussir à lire les 7. Ensuite on a Le Pouvoir de Naomi Alderman, qui a été qualifié comme étant électrisant de la part de Margaret Atwood, qui n'est autre que l'autrice de La Servante écarlate, que j'avais adoré. Et donc c'est un livre que je me suis offert il y a pas très longtemps, beaucoup d'amis me l'ont conseillé, et il a l'air vraiment top. Pour vous le faire vite fait, c'est un livre féministe. En fait, du jour au lendemain, toutes les femmes du monde se rendent compte qu'elles ont le pouvoir de tuer les hommes rien qu'en les touchant, ou du moins de leur infliger une douleur immense. Donc en fait, du jour au lendemain, les femmes prennent le pouvoir dans le monde, et toute la société se retrouve bouleversée. C'est tout ce que je sais du livre, mais ça a l'air vraiment top, et tout le monde m'a dit lis-le, tu vas voir, tu vas adorer. Ensuite, j'aimerais terminer Norse Mythology de Neil Gaiman, que j'avais acheté en VO, ça me fait travailler, et en plus c'est très bien écrit. Et puis vu que ce ne sont que de courtes nouvelles, j'en lis une de temps en temps, je le repose, je le reprends plus tard, et c'est toujours aussi bien. Et ensuite, on a Rêver de Franck Tillier. Alors je suis pas un grand féru de thriller et de polar, j'en lis un de temps en temps. Et en fait, il y a 1 an ou 2, j'ai découvert Franck Tillier parce que ma maman adore et elle en lit pas mal, et je m'étais dit oh bah allez je vais en lire un pour tester. J'avais lu j'avais lu Puzzle, que j'avais adoré, j'avais trouvé ça vraiment trop cool. Tout le monde m'a dit que Rêver était vraiment top. En plus j'ai eu la chance de le rencontrer, donc il m'avait fait une petite dédicace, il est très sympa d'ailleurs, et donc voilà, ça fait des mois qu'il est dans ma pile à lire et que j'ai toujours pas lu. Et de plus en plus il me fait de l'œil. Je pense le lire assez rapidement entre 2 Neil Gaiman. On va passer aux livres de poche qui sont toujours dans ma pile à lire. Donc on a Les Rivières de Londres de Ben Aronovich, que je vous avais déjà présenté. C'est une histoire d'apprenti sorcier
mêlé à des détectives en plein Londres, ça a l'air vraiment sympa. Ensuite, s'il vous plaît ne m'insultez pas, mais non, je n'ai toujours pas lu l'Assassin Royal de Robin Hobb, je sais que c'est pas bien. Mais je vais commencer, il est dans ma pile à lire, je vais bientôt le lire, je vais m'y mettre, c'est promis. Je vais tous les lire, et en plus de ça, elle sera au salon Livre Paris fin mars je crois, j'ai bien l'intention d'y aller, et de lui faire dédicacer le premier tome que j'espère que j'aurai déjà lu d'ici là, même si j'ai beaucoup de livres à lire, ça va être short, mais je vais le lire. Et ensuite, trilogie que j'avais commencé, que je n'avais jamais fini, j'ai essayé de commencer le tome 2 et je comprenais rien parce que j'avais oublié le tome 1, bref, 1Q84 de Haruki Murakami, je veux relire le premier tome. J'en ai encore quelques bribes, mais j'ai oublié beaucoup trop de choses, et donc j'aimerais le relire pour ensuite me lancer dans le tome 2 et 3. Parce que c'est Haruki Murakami, parce que c'est trop génial, et parce que Justine Schell, si tu me regardes, c'est vrai que tu me donnes beaucoup trop envie de lire du Murakami. Ensuite, pour pas changer, Neil Gaiman, donc Neverwhere et De Bons Présages, qui a été écrit avec Terry Pratchett, que j'adore aussi. Et donc voilà, dans ma pile à lire, ces deux-là. De toute manière, il faut se dire que cette année, c'est mon année Neil Gaiman, et je vais essayer de lire tous ses romans cette année. Et ensuite, on a ça, de Stephen King, que j'ai acheté il y a genre trop longtemps, et à chaque fois je me dis oui, c'est le prochain livre que je lis, et à chaque fois il y en a un autre qui me dit non, lis-moi, et voilà. Je vais le lire, de toute manière, je veux lire les deux avant que le deuxième film sorte. Donc voilà, j'ai plein de deadlines que je vais pas réussir à gérer, mais... allez, je vais le lire cette année, c'est sûr. Et dernier livre de ma pile à lire pour l'instant, parce que je sais que d'ici 3 jours, elle aura peut-être doublé de volume. Sorcellerie de Terry Pratchett aux éditions La Talente. Feu Terry Pratchett qui nous a quittés il y a 2-3 ans maintenant. C'est vraiment un auteur que j'adore, et je me suis promis de lire tous les livres des Annales du Disque Monde dans ma vie. Il faut savoir qu'il y a 32 ou 33 tomes, je crois, il faudrait que je vérifie. Et en fait, vu que malheureusement il est mort, j'ai pas envie de tout lire trop rapidement parce qu'après j'aurais plus rien à lire de lui. Et donc je me suis dit que j'en lisais 1 ou 2 par an, pas plus. Et donc voilà, cette année, ça sera Sorcellerie et 3 sorcières, je pense, certainement. Pour ceux qui connaissent pas trop son univers et qui connaissent pas trop les Annales du Disque Monde, je vous en parle pas trop là, parce que je pense qu'un de ces jours, je vous ferai une vidéo pour vous décrire mon amour pour ce grand auteur. Mais donc voilà, je lirai celui-ci cette année, de toute manière c'est sûr et certain, j'en lis toujours au moins 1 par an. Et voilà, c'est tout pour cette pile à lire. Il y a déjà beaucoup trop de romans et ça va être dur de tout lire, sachant qu'à chaque fois j'en achète 1 milliard de plus que j'ajoute dans la pile. Mais ça va, je vais y arriver. N'hésitez pas en commentaire à me dire quels sont les livres que vous êtes motivés à lire pour cette année, ou à partager ma détresse si vous aussi, vos placards et votre table de nuit débordent de livres et que vous ne savez plus où les ranger. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!